Frais en ligne. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h48, c'est l'opérateur du métro à Lille, des tramways à Lyon, des bus à Bordeaux, mais aussi à Las Vegas et des trains de banlieue à Boston, aux États-Unis. Il transporte plus de 2 milliards de personnes chaque année dans le monde et c'est une entreprise française qui s'appelle Keolis. Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Président de Keolis, filiale de la SNCF, mais entreprise privée, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013, objectif 7 milliards dans 3 ans, chiffre publié ce matin. Dites-moi, vous êtes sacrément optimiste pour un Français ? Oui, on est optimiste ou raisonnablement optimiste. Je pense que le transport public partout dans le monde est devenu un enjeu vital dans les grandes villes. Il y a une urbanisation qui augmente partout, en Asie, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord, etc. Tout ça donne de très bonnes opportunités pour des groupes qui apportent des solutions de mobilité pour que les gens perdent moins de temps dans les bouchons dans leur voiture et trouvent des solutions de transport collectif. Et je pense que avec nos atouts, des atouts d'excellence opérationnelle, des atouts d'écoute des clients, que le client soit le voyageur ou les collectivités, Keolis est bien en ligne avec son plan stratégique d'atteindre les 7 milliards fin 2017. C'est l'expérience française qui fait de vous un champion mondial aujourd'hui ? Exactement, c'est ce que nous avons appris en France, dans les nombreux réseaux que nous exploitons en France, plus d'une centaine de réseaux, et des gros réseaux, vous en avez cité quelques-uns, comme Lyon, Lille, Rennes, Bordeaux. Nous avons appris d'abord à exploiter tous les modes, c'est très important. Nous savons faire du métro automatique, on est en fait le premier opérateur français de métro automatique, puisque nous exploitons des métros à Lille, à Rennes, à Lyon et aussi à Roissy, quand vous prenez la navette à Charles de Gaulle. Nous sommes le premier opérateur mondial de tramway, grâce à tous les réseaux de tramway que nous exploitons en France. Et bien sûr, nous avons tous les savoir-faire en matière de bus et de cars. Et nous rajoutons d'ailleurs le stationnement aussi, ça nous singularise. On est aussi capable de garer des voitures, c'est important parce que le parking, c'est là où se fait la liaison entre la voiture particulière et les transports collectifs. Évidemment, oui. On a appris cette semaine, Jean-Pierre Farandou, que la suspension de l'écotaxe poids lourd par le gouvernement allait entraîner le gel de 117 projets de transport en commun en France. Est-ce qu'il y aura un impact pour vous ? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti ? Les clients qui retardent leurs commandes ? Alors ça, effectivement, il y aura un impact parce qu'il y avait des tas de projets d'extension de lignes ou de création de lignes, notamment dans les modes lourds, que ce soit des tramways ou des bus à haut niveau de service, qui risquent d'être ralentis. Ça, c'est pas une bonne nouvelle en matière de développement. Donc, sur les réseaux existants, il y a ce qu'on appelle la croissance organique. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de monde qui viennent prendre les réseaux existants. Ça, c'est un bon levier de croissance. Mais c'est vrai qu'on sera moins dopé par de nouveaux projets, comme on a pu le connaître en 2013, avec des lancements, par exemple, à Tours ou à Lyon. Ça, on risque d'avoir un peu moins de nouveaux réseaux dans les années qui viennent. L'État qui veut, par ailleurs, réduire ses dotations financières aux collectivités locales, qui sont vos clientes. Est-ce que ça peut, là aussi, peser sur des projets en cours de développement ? Il est certain que si nos clients, les collectivités locales, ont moins de possibilités financières, ça sera à nous d'ajuster les choses, de proposer peut-être aussi des réseaux plus efficaces. À nous aussi, en tant qu'opérateurs privés, d'être particulièrement performants en matière économique, à la fois sur l'aspect des charges, des coûts de production, mais aussi sur les recettes. On déploie de plus en plus d'outils pour inciter les gens à utiliser davantage les réseaux de transport en commun. Ça va être notre responsabilité d'être encore meilleurs. Ça nous servira aussi pour l'international. Cette excellence dans laquelle on sera obligé d'aller en France, nous allons aussi l'utiliser pour notre développement à l'international. Bon, vous êtes vraiment optimiste. Vous remportez régulièrement de nouveaux contrats à l'international. Je citais Boston, c'est le gros dernier en date. C'était face à Transdev. L'international qui devrait même représenter la moitié de votre chiffre d'affaires cette année, si on compte bien. Est-ce que ça crée des emplois en France ? Oui, bien sûr, ça crée des emplois en France. D'abord, d'une manière générale, Keolis, c'est un groupe qui crée de l'emploi. 6 900 embauches l'année dernière et au moins une centaine de créations d'emplois nets pour l'année dernière. Et ces emplois nets, d'ailleurs, on les a créés plutôt au siège, donc c'est ces emplois de cadres et de techniciens, parce que nous nous sommes renforcés. 2013, pour nous, a été une année de transition. Pour assurer justement ce développement à l'international, il faut des équipes. Ces équipes sont basées en France et ensuite on les projette à l'international. Donc oui, effectivement, le développement international, ça permet de créer de l'emploi en France. Bon, mais quand même plutôt à l'international, parce que sur les 5 milliards de chiffre d'affaires, c'est surtout des projets internationaux qui se développent. Oui, mais alors à la fois, on a donc des centres, des équipes d'experts basées France qui se projettent, et on a aussi, c'est vrai, créé des plateformes donc géographiques, Amérique du Nord, Grande-Bretagne, Europe et Asie. Et dans ces plateformes, on envoie des Français, parce qu'il est important pour nous aussi d'avoir des têtes de pont, des gens qu'on connaît bien. Donc globalement, l'international concourt à créer de l'emploi pour des Français. Jean-Pierre Farandou, récemment, votre concurrent français, Transdev, vous a reproché d'avoir cassé les prix pour lui piquer le fameux méga contrat à Boston, en expliquant que Keolis pouvait se le permettre en tant que filiale de la SNCF, qui jouit d'un monopole sur une majorité de son marché en France. Qu'est-ce que vous répondez à Transdev sur ce point ? Moi, je réponds ce qu'a dit le client. Le client nous a choisis parce qu'on était meilleur en qualité.
Voilà, on a eu une note qualité qui était bien meilleure que celle de notre concurrent. Donc je crois que notre proposition a su convaincre les autorités de Boston que nous étions capables de développer un meilleur service. J'allais dire que ce n'était pas très difficile, puisque le réseau de Boston, qui était opéré donc, par notre concurrent, avait vu son trafic baisser de 10% et le coût aux passagers augmenter de 50%. Donc je dois dire que, en fait, il faut aussi regarder de ce côté-là. Quant en matière de prix, écoutez, on a appliqué les normes de rentabilité usuelles chez Keolis. On gagne de l'argent chez Keolis. On a des conseils de surveillance qui regardent les offres que nous remettons. Donc on est parfaitement à l'aise avec les niveaux de marge que nous avons mis dans ce contrat. Nous allons gagner de l'argent à Boston. Voilà, après que notre concurrent réfléchisse aux raisons pour lesquelles lui n'a pas réussi à conserver ce réseau. C'est dit. En fait, ce que critiquait aussi Transdev, c'est le fait que l'ouverture du marché des TER à la concurrence en France tarde à venir. On parle de 2019, alors que dans d'autres pays, c'est déjà le cas. C'est vrai que ça paraît un peu étrange que ces TER ne soient pas aujourd'hui ouverts à la concurrence en France. Voilà, écoutez, là, ça dépasse Keolis. C'est un sujet qui dépend d'abord des pouvoirs publics français. C'est au pouvoir public français de déterminer quand et comment ils souhaitent introduire la concurrence dans les TER. Ça viendra, c'est évident, puisque c'est une obligation européenne. Il y a des discussions en ce moment autour de ce qu'on appelle le 4e paquet, donc au niveau de la législation européenne. Ça viendra, voilà. Donc là aussi, pour Keolis, les choses sont claires. Keolis étant filiale de la SNCF, on ne va pas aller concurrencer notre maison mère, donc on laissera la SNCF affronter la concurrence quand elle arrivera. Nous, on a assez à faire dans le ferroviaire en dehors de la France. C'est là qu'on souhaite se développer. On a vu l'Amérique du Nord. Il y a aussi la Grande-Bretagne. Nous sommes en train de répondre à 4 franchises en Grande-Bretagne, dont 3 ferroviaires très importantes. Je pense en particulier à 2 RER, un qui s'appelle Thameslink entre le nord et le sud de Londres, un Est-Ouest Crossrail, et enfin des relations à grande distance entre Londres et l'Écosse. Donc on a beaucoup de choses à faire en ferroviaire en dehors de la France, et c'est là qu'on fera porter nos efforts. Ce sera peut-être donc le prochain grand contrat annoncé par Keolis. Je le souhaite, c'est vraiment mon objectif, c'est d'arriver à gagner une de ces 4 grandes franchises. Et c'est ça d'ailleurs qui nous permettra de basculer et que notre chiffre d'affaires à l'international dépasse celui que nous faisons en France. Bon, vous ne voudriez pas vous occuper du RER en Ile-de-France sur la ligne A et B, c'est compliqué encore aujourd'hui. Non, pas possible. Je connais bien le sujet parce que je me suis occupé des transports ferroviaires en Ile-de-France. Voilà, je sais que nos collègues de la SNCF et de la RATP font tout ce qu'ils peuvent pour exploiter ces réseaux. Il y a des problèmes de capacité qui sont compliqués. Je crois que les pouvoirs publics, à la fois au niveau national comme au niveau régional, ont pris la dimension du problème. Des gros investissements sont décidés. Il faut en passer par ces investissements pour retrouver, une capacité à exploiter, à délivrer un bon service en Ile-de-France. Bon, on ne va pas se fâcher avec ses collègues. Merci Jean-Pierre Farandou, président de Keolis, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, Éric Scholl, où va